Kindle Scribe Colorsoft versus iPad. Sous mes vidéos où je déballe ou je teste la Kindle Scribe Colorsoft, le commentaire qui revient le plus, c'est « autant acheter un iPad ». Pour rappel, la gamme Kindle Scribe sert majoritairement à écrire, c'est pas spécialement une liseuse uniquement. C'est d'ailleurs une gamme qui pourrait porter un nom totalement autre que Kindle, ça éviterait que ça prête à confusion. Et aujourd'hui, on va comparer l'iPad et la Kindle Scribe pour voir les réelles différences. Déjà, l'usage principal. L'iPad, c'est ultra polyvalent, on peut regarder du multimédia, naviguer sur Internet, télécharger des applications, prendre des photos, jouer, etc. C'est vraiment infini. Par contre, la Kindle Scribe, elle sert à prendre des notes sans distraction et on peut aussi lire dessus des livres, des magazines, des BD. L'écran qui est finalement l'une des différences majeures. On a un écran à encre sur la Kindle Scribe et qui est en couleur. Il n'y a donc aucune fatigue oculaire et on peut l'utiliser en plein soleil. L'iPad, c'est un écran Retina. Effectivement, les couleurs sont plus vives. Par contre, ça fatigue les yeux et en plein soleil, on n'y voit pas grand-chose. La batterie, et là la différence est énorme. Sur la Kindle Scribe, c'est jusqu'à 8 semaines pour la lecture et 3 semaines pour l'écriture. Un iPad, c'est environ 10 heures, on va dire 2 jours. Au niveau de la rapidité, bien que la Kindle Scribe Colorsoft soit très rapide, l'iPad reste beaucoup plus rapide. Pour la prise de notes, il y a la possibilité d'avoir un stylet pour les deux. La Kindle s'est livrée avec, l'iPad il faudra l'acheter à part. Mais c'est sensiblement le même stylet. Le poids, à quelques dizaines près, c'est la même chose, 400 pour la Kindle, 480 pour l'iPad. Et le prix, la Kindle Scribe Colorsoft se trouve environ à 600 € et l'iPad est souvent soldé à 400 €. La Kindle Scribe Colorsoft est donc faite pour toi si tu cherches absolument le confort pour tes yeux, un appareil sans distraction, avec une longue batterie et qui servira presque qu'à prendre des notes. Et l'iPad, c'est vraiment pour le multimédia et la polyvalence. On n'est pas du tout sur la même cible de clients et c'est pour ça que ça peut faire débat. N'hésite pas à partager en commentaire ce que t'en penses et quel appareil tu utilises. Abonne-toi pour plus de vidéos liseuses.